nous sommes en train de préparer la 3e édition qui va se tenir à Marrakech, comme les 2 précédentes, les 27 et les 28 juin prochains, sur un thème où nous avons décidé de changer le narratif concernant l'Afrique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on dit toujours Chine-Afrique, Amérique-Afrique, Europe-Afrique, et nous avons décidé de changer, d'inverser, de dire Afrique-Europe, Afrique-Asie, Afrique-Amérique, pour entendre les femmes africaines dire comment elles voient les relations que le continent doit établir avec le reste du monde, et que ça parte des femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui des changements économiques partout dans le monde. L'Afrique, il y a des pays qui se portent bien. D'ailleurs, on ne devrait même pas appeler ça l'Afrique, mais les Afriques, évidemment, puisqu'il y a 54 pays. Et il y a une très grande confusion mondiale concernant l'Afrique, parce que justement, quand on dit l'Afrique et qu'un pays va mal, immédiatement, on pense à l'Afrique en général. Or, tout ça est faux. Il y a des pays qui vont très bien en Afrique. Certes, il y a des pays encore en difficulté, il y a des pays en guerre, et toute l'Afrique ne va pas bien, mais beaucoup de pays vont bien, et la majorité aujourd'hui. Et il y a une chose intéressante à savoir, c'est que plus il y a de femmes à la direction des entreprises ou dans les gouvernements et dans les postes importants de management et de direction, et mieux les pays se portent. Et c'est ça aussi qu'il faut faire savoir au monde. Nous avons 2 actions. Nous avons d'un côté les actions sur ce pouvoir des femmes, où nous les connectons au monde entier. Et du coup, lorsque des entreprises internationales cherchent à recruter des gens, eh bien aujourd'hui, ils vont regarder beaucoup de côté des femmes, justement grâce à nous, parce qu'ils savent que des femmes puissantes existent en Afrique. Ça, c'est une chose, et nous agissons et nous plaçons des femmes dans les conseils d'administration. La 2e action que nous avons, c'est par le biais de notre fondation, où nous soutenons l'entrepreneuriat féminin africain. C'est la 3e année, et nous faisons venir 54 femmes, une par pays. Nous avons reçu à peu près 2000 dossiers, et nous sommes, par ce fait, la première plateforme au monde à observer comment les femmes africaines transforment le continent en créant des entreprises, et nous recevons des dossiers. Alors, un peu plus d'ailleurs d'Afrique anglophone que d'Afrique francophone, et on voit là aussi la différence. Donc nous sommes capables de faire une analyse, vous voyez, sur les différents pays et pourquoi il y a des pays qui ont plus de femmes entrepreneuses que d'autres, et c'est tout un travail que nous allons également produire au travers d'une étude qui va être publiée au moment de Women in Africa. Et donc nous avons cette action très forte auprès des femmes entrepreneurs, puisque non seulement nous les faisons venir à Marrakech, mais nous les mettons également, nous organisons un bootcamp avec elles, où on leur donne une formation complémentaire pour les aider, et nous les mettons en relation avec des investisseurs, et beaucoup ont déjà levé de l'argent grâce à ça, et nous continuons à les suivre tout le temps, c'est-à-dire qu'elles deviennent nos alumni, et nous les suivons dans leurs actions et dans le développement de leur entreprise. En dehors des 3 grandes sessions sur ce changement de narratif, on a une session sur la corruption, où la question c'est la corruption a-t-elle un sexe ? Et donc, on va poser la question. Nous avons une très grosse session aussi sur l'éducation et sur l'importance, d'abord montrer qu'il y a de très bons établissements sur le continent, et donc montrer l'importance de l'éducation, évidemment des filles, mais aussi dans les études supérieures, dans les sciences. Nous avons une session importante dans les sciences. Et puis, nous avons, comme l'année dernière, une session qui fait sourire, mais qui est très profonde, qui s'appelle Men with Women. La raison pour laquelle nous faisons cette démarche, c'est que il faut quand même savoir que 90% du pouvoir est entre les mains des hommes. Et donc, quand nous identifions des hommes qui sont ce qu'on appelle les féministes masculins, et qu'ils sont pro-women, nous les faisons parler, et ils viennent dire aux femmes la confiance qu'ils ont en elles dans le monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Donc, ça fait sourire un peu, mais c'est important. Et puis, nous avons à nouveau, pour la 3e année, le prix, justement toujours pour les hommes, qui s'appelle Amoya pour African Man of the Year Award, qui est un prix qui distingue l'homme qui, en Afrique, a fait le plus pour les femmes. Donc nous avons tout un réseau en Afrique qui cherche, et là, je sais qui est le lauréat, mais je ne vous le dirai pas aujourd'hui.